Promis, cette semaine, je ne vous ai pas menti dans le titre. Il y a effectivement un organisme extraterrestre qui a été retrouvé à bord de l'ISS. Et vous vous demandez sûrement, pourquoi est-ce que personne n'en parle? Je vous explique ça dans quelques minutes. Salut à tous, moi c'est Franck et je vous présente votre Morning Brew. Dans un rapport récemment rendu public sur le site de la FDA, l'Agence fédérale américaine de produits alimentaires et médicamenteux, on apprend qu'une femme de 57 ans dans le Wisconsin s'est retrouvée blessée par balle suite à un examen médical. Je vous rassure tout de suite, rien d'extrêmement dramatique ici, la personne va bien et aujourd'hui est totalement remise de ses blessures, et surtout, il ne s'agit pas ici d'une attaque ou tout autre geste intentionnel. En réalité, je vous parle ici d'une séance d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, qui a mal tourné. La femme avait tout simplement oublié de retirer son arme à feu, qui fut violemment attirée puis déclenchée par l'aimant extrêmement puissant de la machine. La balle a donc traversé la fesse droite de la patiente, qui a donc hérité de 2 nouveaux trous de balle. Heureusement, étant déjà à l'hôpital, la dame a pu être prise en charge extrêmement rapidement et ses blessures n'étaient que superficielles. Petit détour en Italie, plus précisément dans le quartier de Foce, à Gênes, où le shop d'un barbier s'est retrouvé être la cible d'un raid de la Carabinieri, équivalent italien de la gendarmerie nationale. Cela faisait quelque temps que les forces de l'ordre recevaient régulièrement des rapports de trafic de stupéfiants dans le quartier, mais pour autant n'avaient aucune piste sérieuse. Enfin, jusqu'au jour où une équipe d'investigation chargée de surveiller les lieux s'est rendu compte d'un petit détail. Le barbier recevait quand même énormément de gens chauves et sans barbe. Bon, du coup maintenant vous le voyez venir, le barbier était en réalité le dealer du coin qui se servait de son enseigne pour dissimuler son activité secondaire. L'homme a donc été par la suite arrêté en possession de diverses drogues destinées à la revente. Dans la province de la Nouvelle-Écosse, au Canada, un hôtel historique construit en 1826 et qui aurait dû être détruit a finalement été conservé pour faire partie d'un nouveau complexe d'appartements. Seul hic, l'ancienne bâtisse était à une dizaine de mètres de la localisation souhaitée. Du coup, plutôt que de démonter le bâtiment pour le remonter quelques mètres plus loin, la société S. Rushton Construction a décidé qu'il serait plus simple de faire glisser l'édifice de 220 tonnes sur une structure métallique à l'aide d'un outil plutôt hors du commun, du savon. Dans un timelapse partagé sur Facebook par la société de construction, on peut donc voir l'hôtel se déplacer lentement sur environ 10 mètres à l'aide de pas moins de 700 pains du produit nettoyant. À Marana, petite ville de l'état de l'Arizona aux USA, une dame du nom d'Esmeralda Egurola Je suis allé m'évader dans le Nevada. Je suis même allé zoner en Arizona. a partagé des vidéos de ses caméras de surveillance prenant en flagrant délit un voleur se faisant la malle avec les caméras de surveillance qui sont en train de le filmer. Ah, et j'ai oublié un petit détail, le voleur en question est un renard. Esmeralda nous explique qu'en l'espace de 10 minutes, les 3 caméras sans fil avaient disparu. Pas de chance, elles ont toutes les 3 perdu communication avec le réseau auquel elles étaient connectées, ce qui amoindrit considérablement les chances que l'ancienne propriétaire les retrouve. En attendant, c'est avec beaucoup de bienveillance vers l'animal qu'elle se contente de partager les derniers extraits vidéo enregistrés pour notre plus grand bonheur. Pour cette dernière info, on va sortir de l'atmosphère pour se tourner vers la Station Spatiale Internationale où, comme je l'ai teasé dans l'introduction de la vidéo, un organisme extraterrestre a bel et bien été retrouvé. Le petit détail que j'ai omis, c'est que cet organisme avait été perdu 8 mois plus tôt et qu'il s'agit en fait d'une tomate. Alors oui, je sais, je joue peut-être un chouïa sur la technicalité des mots, mais il s'agit tout de même d'une tomate qui a été cultivée entièrement au sein de la station spatiale. Cette tomate fut donc perdue il y a environ 8 mois, et ce n'est qu'il y a quelques jours, lors d'un live de la NASA sur YouTube, pour célébrer les 25 ans de l'ISS, que l'équipage a annoncé avoir retrouvé la tomate perdue. L'astronaute Frank Rubio, maintenant redescendu sur Terre, avait longtemps été blâmé pour la disparition du fruit, certains de ses collègues blaguant même sur le fait qu'il l'aurait mangé secrètement. Frank, qui avait démenti toutes ces accusations et déclaré avoir passé des heures à chercher cette fichue tomate spatiale, est donc aujourd'hui totalement innocenté. Cette semaine marque le 110e anniversaire de l'arrestation de Vincenzo Peruggia, l'homme responsable d'un des vols les plus marquants du XXe siècle. Un peu plus de 2 ans plus tôt, Vincenzo se rend au travail avec un objectif très simple. Voler la Joconde. Est-ce que c'est bon pour vous?
Objectif qu'il réalisera sans trop de soucis, étant donné qu'il était vitrier au Louvre et que quelques années plus tôt, il s'était chargé d'installer la vitre protégeant l'inestimable tableau. Il a donc pu extraire l'œuvre qu'il a séparée en 2 temps 3 mouvements de son cadre avant de la ramener chez lui dans son minuscule appartement parisien. Appartement où il dissimulera l'œuvre pendant plus de 2 ans sous son lit avant de tenter de la revendre le 10 décembre 1913 à Florence, en Italie, au travers d'un antiquaire du nom d'Alfredo Gheri pour la somme de 500 000 lire. Celui-ci, après avoir fait expertiser le tableau, prévient discrètement la police de la localisation ainsi que de l'identité du voleur. 2 jours plus tard, Vincenzo Perugia est arrêté. Jugé à Florence en juin 1914, il déclara avoir volé le tableau dans un élan de patriotisme afin de le ramener à sa terre d'origine. Il écopa seulement de 18 mois de prison, peine dont il n'effectuera pas la moitié avant de rejoindre l'armée italienne au front de la Première Guerre mondiale. Une histoire absolument fascinante, dont j'ai éclipsé énormément de détails, tous plus intéressants les uns que les autres, comme par exemple le fait qu'Apollinaire et Picasso étaient les parfaits suspects aux yeux de la police de l'époque. Bref, si j'ai réussi à piquer votre curiosité, surtout n'hésitez pas à aller lire les articles que j'ai mis en description. Comme d'habitude, avant de terminer la vidéo, j'ai une petite recommandation culturelle pour vous. Aujourd'hui, ce sera la chaîne YouTube d'Atom, qui propose des vidéos de vulgarisation et d'introduction au domaine des effets spéciaux et de la 3D. Au programme, des analyses d'extraits de films, des VFX, de la 3D, des discussions autour de l'IA, et j'en passe. C'est pour moi une chaîne YouTube complètement dans l'air de son temps, qui propose un type de contenu très présent sur le YouTube anglophone, mais que je trouve malheureusement trop peu représenté sur le revers francophone de la plateforme. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour y jeter un œil. C'est vraiment du contenu que je trouve très chouette. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à partager vos recommandations à vous dans l'espace commentaire, peu importe si c'est un film, une série, un jeu vidéo, un article, etc. Bref, je suis juste friand de toujours découvrir des nouvelles choses et franchement, j'adorerais si l'espace commentaire sous les vidéos pouvait devenir une sorte de hub culturel où on pouvait partager toutes les choses qu'on aime et qu'on connaît. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire et pourquoi pas si vous aimez le principe de la chaîne, vous abonner et partager les vidéos. Évidemment, vous pouvez toujours aller voir les anciennes vidéos si vous les avez pas déjà vues et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau Morning Brew.